Hello à toi, entrepreneur qui impacte. Je suis tellement ravie et excitée de t'annoncer une nouvelle qui n'a rien à voir avec le débriefing du challenge, qui va prendre 2 secondes 30, qui mord pas, qui brûle pas, qui ne coûte rien. C'est la sortie officielle du podcast Entrepreneur né pour impacter. Je suis tellement heureuse. Non, mais je suis comme une psychopathe. Je me connecte toutes les 2 secondes. Combien il y a d'écoutes? Encore plus, encore plus. Ah, je suis comme une folle malade. Mais voilà, au moment où tu verras cette vidéo, peut-être que tu découvriras la sortie du podcast. Donc, ben, je te le partage avec grand plaisir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du lancement du mois de septembre, qui était un lancement très spécial. Alors, si tu me découvres, je suis Aurélie Gauthier. On a généré plus de 3 millions avec les lancements. Les challenges, c'est mon habitude. J'en suis à mon 15e, je kiffe ça. J'ai même créé les Challengeuses d'Impact, qui est un programme d'accompagnement pour apprendre aux entrepreneurs comment être dans l'humain, comment être dans l'authenticité, comment être toi, proposer tes services et que ça vende. Fini d'être une commerciale, de forcer, de argumenter, contre-argumenter. C'est le meilleur système pour moi qui reste dans l'humain. Ça, c'est hyper important. Mais on pourra en discuter, tu auras d'autres vidéos sur le sujet. Mais pourquoi je dis que ça reste humain? Parce que moi, personnellement, dans mes challenges, je suis 5 jours en direct, je discute avec les personnes, je réponds à leurs questions. C'est pas des vidéos enregistrées, c'est pas une conférence d'1 heure, ce qui pourrait être OK, mais moi, je préfère les challenges où vraiment je suis dans l'humain, j'écoute les gens, je leur réponds, je m'intéresse à eux. Et à la fin, je propose mes services. Il y a des personnes qui rejoignent pas parce qu'ils rejoindront jamais et ils paieront pas pour leur développement. Il y a des personnes qui rejoignent pas maintenant, mais qui rejoindront parfois, et ça, je tiens à te le dire, 1 an, 2 ans après, parce que le delta, c'est allongé d'achat. Moi, j'ai des personnes qui avaient participé 2 ans avant à mes challenges qui achètent là. Donc, c'est valable pour tout le monde parce qu'ils ont besoin d'essayer par eux-mêmes, de prendre conscience que oui, tu leur as donné des prises de conscience, mais qu'ils veulent tester par eux-mêmes jusqu'au moment où ils se disent, mais en fait, j'y arrive pas. Donc, tout ça, c'est pour te dire que c'est tout à fait normal. Alors, ce lancement-là était très spécial. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose dans l'air. J'ai échangé, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. En tout cas, je suis allée guetter comment ça se passait euh, avec d'autres entrepreneurs avec qui je suis dans un mastermind d'élite. Je vais regarder et il y en a plein qui mettent waouh, ça m'est jamais arrivé d'avoir ces résultats. Waouh, j'ai eu 0 appel. Waouh, j'ai eu 0 vente. Et je me dis, hein? Je répète quand même que je suis dans des masterminds où on fait en moyenne entre 200 000, 1 million et plus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'y ai pensé, mais ça m'a pas impacté plus que ça parce qu'en général, je sais me remettre le mood. D'ailleurs, si tu as suivi ma vidéo, j'ai tourné une vidéo complète, jour par jour, des coulisses pendant la semaine de challenge. Donc, n'hésite pas à aller la voir, ça te donne des petites indications sur le rituel du matin, sur ce qui s'est passé. Je vais te l'expliquer là, mais que tu vois en direct ce qui s'est passé le jour des ventes. Il y en a pas mal qui ont bien aimé. D'ailleurs, j'ai lu vos petits commentaires. Merci à vous. Donc, il était un peu spécial parce que je sais pas l'expliquer, mais rien ne s'est passé comme d'habitude. Il n'y a pas eu autant d'engouement, autant de ventes. J'ai senti tout beaucoup plus mou, beaucoup plus calme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Déjà, moi, j'étais d'une détente. Tu vois la chaussette au bord de l'autoroute? Ah bah, c'était moi. J'étais comme ça. Il m'est arrivé ça d'ailleurs tout l'été. Depuis mon lancement de mai, je crois que je suis dans une détente. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je savais que l'équipe gérait. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis surtout, je m'étais engagée dans un nouveau leadership d'expansion. Je t'en ai parlé. C'est habituellement, je vérifiais, je regardais. Ah, mais t'as bien fait ça. Enfin, j'avais un côté encore, même si j'étais plus du tout contrôle fric comme j'étais au tout début où je déléguais, mais j'allais encore voir les points clés. Par exemple, bah, tiens, est-ce que le lien marche pas, marche bien, marche pas, vous avez vu. Non, il faut que ça marche. J'allais vérifier un petit peu. Et là, je vous avoue, je suis au confessionnal, là, avec vous, je me suis dit, on se laisse aller, quoi. Ah, franchement, balade, soleil, voyage. Enfin, je me suis complètement laissée aller, limite, je vous avoue, tellement ça m'a perturbée.
Je me suis dit, t'es au courant qu'il y a ton challenge qui commence là? Et pour tout vous avouer encore plus, j'étais en train de me dire, donc moi je fais un premier live le dimanche. Le dimanche, c'est un live de présentation où j'explique comment je suis passée de la rue à une entreprise qui génère des milliers, à déléguer. J'explique tout mon parcours et je propose exceptionnellement d'avoir mon livre dédicacé à la maison et tout ça. Je vous promets que j'ai eu peur de louper mon propre live. Je m'étais mis des post-it sur les portes dans la maison. Je m'étais mis 2 alarmes sur mon téléphone. J'ai l'impression que c'était pas là. Je sais pas ce qui s'est passé. Soit j'étais complètement déconnectée, je sais pas. J'avais peur d'oublier mon propre challenge. Mince. C'est pas mal, mais ça fait bizarre. Ensuite, parlons technique, parlons en merde. Bah oui, parce qu'à chaque challenge, il y a des problèmes de technique. Donc, faut peut-être que j'arrête de dire ça. Mais j'ai l'impression que c'est chez tous les entrepreneurs. Donc, je sais pas ce qui se passe. Peut-être parce que là, il y a 100 fois plus de technique. En tout cas, c'était la merdouille. Je m'explique. Première chose, la publicité. Alors nous, on investit à peu près, ça dépend des challenges, mais 30 000 € en publicité. Donc déjà, ne t'effraie pas en te disant, oh, il faut que j'investisse 30 000 €. Pas du tout. J'ai investi des sommes comme ça au bout de 3 ou 4 ans. N'oublie pas que nous, si on investit 30 000, mais qu'on génère 200, 300, 400 000 €, on s'en fout d'investir 30 000. Mais ça, tu verras quand tu seras dans mes programmes. Je vais t'apprendre à te détendre avec ça, puis tu vas voir, c'est cool. Tu appuies sur un bouton, bim, il y a des personnes qui arrivent qui te découvrent. Oh, qu'est-ce que c'est excitant la pub. Par contre, je me suis fait bloquer à plusieurs reprises, car on investit des gros montants. Donc si par exemple, on a 2 000 € par jour, eh bien, je me suis retrouvée à... On avait déjà anticipé ça, qui nous était déjà un peu arrivé au précédent challenge. Donc, j'avais proposé à la publicité, petit conseil pour vous, de pouvoir piocher dans mon compte pro au moment où, vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, Insta, tout ça, ils prélèvent plusieurs fois par jour les montants de publicité. Et là, j'avais mis donc mon compte PayPal Pro, j'avais mis le compte bancaire pro, enfin, j'avais mis plusieurs comptes en me disant, les gars, on est cool. Pas du tout, pas du tout. La semaine avant le challenge, je me retrouve à passer avec l'équipe 2 à 3 fois par jour. Donc parfois le soir, quand j'allais au lit à 22 h, 23 h, j'allais guetter où j'en étais dans le montant pub. Et dès que j'approchais la limite des 800-900, je payais manuellement. Je me levais des fois à 6 h du matin. Ah, où ça en est? Oula, on est proche des 800, je paye. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Donc là, je me suis renseignée pour trouver d'autres solutions. Il y a des cartes spéciales ou alors, voilà, il y a plein de choses qui existent, mais ça, c'est à vérifier. Par contre, on a perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que quand ta publicité est lancée, elle suit un petit rythme de croisière, elle commence à avoir des bons coups. Donc nous, là, j'ai pas le chiffre exact, je te mentirais, j'ai pas pris les chiffres. En moyenne, on est dans 14 € l'inscrit. Donc, on paye 14 € pour qu'il y ait un inscrit à notre challenge. Et là, il y en a qui vont se dire, tu payes 14 €, mais la personne, c'est gratuit. Et oui, mais au final, je répète, si tu génères 300 000, tu t'en fiches de mettre 30 000 € de publicité. Si tu mets 500 € de publicité et que tu vends pour, je sais pas, 5 000 €, tu t'en fous. Donc, effectivement, nous, on est plus cher parce qu'on est chez les entrepreneurs, mais quand tu es dans le bien-être, dans l'accompagnement, j'ai des clientes qui vont payer 6 euros. On n'est pas du tout dans les mêmes coûts. Donc, ça, que c'est important de connaître les KPI, les chiffres, et que tu te fasses accompagner par une experte, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui peut te dire, là, tu es au-dessus des chiffres, voilà comment on peut baisser, là, voilà, qui puisse analyser tout ça. Donc, en gros, quand ça se bloquait, ça nous est arrivé une fois de sûr où il y a eu un vrai blocage, peut-être deux. Ben là, le problème, c'est que ça repart à zéro. Il réutilise ta pub, tu remontes les plafonds, tu repayes hyper cher pour que ça se recalme. Sauf que quand c'est sur 10 jours, autant te dire que c'est serré comme un petit string. Tu ne peux pas trop. Donc, on a perdu de l'argent. Voilà. Deuxième problème. On a eu un problème de délivrabilité. Donc, je suis chez LearnyBox, qui est l'autorépondeur qu'on utilise depuis 5 ans. Notre plateforme de formation, que ce soit pour le Mastermind Manifest Illimity, pour les challengers, peu importe. Et là, à peu près 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, 15 jours ou 3 semaines avant le challenge, on se rend compte que tous les emails qu'on envoie ont un taux de délivrabilité, c'est-à-dire qu'ils sont distribués et vus
habituellement à 40% de notre liste. Donc, autant te dire que 40%, on est dans les bons stats. Nous, on a une liste de 10 ou 20 000, je sais plus, emails. 40%, t'es content. Par contre, là, on a chuté à 8. Comment te dire que c'est pas possible? Comment te dire que mon équipe, mon bras droit, la personne qui gère les emails, enfin, tout le monde a contacté le service client qui s'appelait Service aux abonnés absents pour au bout d'un moment nous dire oui, vous inquiétez pas, tout est revenu dans l'ordre, on a géré le problème. Pas du tout, il n'y a jamais rien eu qui a été géré jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, à peu près un mois après le challenge. On est toujours à des taux d'ouverture de 8%. Service client, service aux abonnés absents. Donc là, très clair, il faut prendre une décision rapide avec mon équipe de savoir quel autorépondeur on va choisir. Il faut bien choisir. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un bon qui existe. Il y en a qui sont sympas parce qu'ils sont moins chers quand tu débutes. Il y en a qui vont être jusqu'à 400 € le mois. Il y en a qui vont avoir une bonne délivrabilité, mais pas... Enfin, bref, j'ai discuté avec le monde entier depuis une semaine de ce sujet et personne n'a pu me dire bah, c'est celui-là le meilleur. Chacun a son avis. Donc je te le donne en mille, pas besoin de te dire est-ce qu'il y en a un au-dessus des autres. Ben non. Par contre, nous, ça va être un gros investissement de trouver quelqu'un qui va nous déplacer toutes nos séquences mail. Je vous laisse imaginer, donc 10 000 mails, on doit avoir une trentaine, facile, trentaine de séquences mail avec à chaque fois peut-être 8 ou 10 mails dans chaque séquence. C'est un bordel monstre. Je répète, c'est un bordel monstre. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, il va falloir qu'on se décide, qu'on change de plateforme et qu'on soit prêt pour le prochain challenge qui est en janvier. Comment vous dire qu'on n'a pas que ça à gérer et que tu n'as pas envie de te tromper, sauf qu'en fait, tu peux pas te tromper parce qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était pour les emmerdes techniques. Tu verras qu'il y en a une plus grosse, plus loin. Les ambassadrices. On a des ambassadrices qui sont là pour chouchouter les participantes, pour les guider, les accompagner, répondre à leurs exercices parce qu'on donne du passage à l'action. C'est pas juste tu me regardes pendant 2 heures faire une formation. Il y a du passage à l'action. On te propose de de parler de ton offre, de ton pitch, de la visibilité. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait une ancienne ambassadrice des précédents challenges et une nouvelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, on fait une réunion avec moi avant en disant voilà tout le fonctionnement, voilà comment on doit chouchouter les participantes, voilà comment vous pouvez les contacter. Enfin, on balaye vraiment toutes les possibilités de leur rôle pendant ce challenge. Et là, après, il y a une réunion qu'elles ont eue avec mon bras droit, parce que moi, j'étais en voyage. Elles ont eu une réunion avec mon bras droit pour dire qu'est-ce qui était facile, pas facile, qu'est-ce que les participantes nous ont fait remonter. Et puis ça, j'adore parce que c'est une amélioration constante que tu dois faire dans tout ce que tu fais. Parce qu'il y en a plein qui font des lancements, des challenges, des conférences, un atelier. Ah, bah ça n'a pas marché. Ah, c'était pas fou. Ah, c'était pas ce que j'attendais. Ouais, ça va. Et puis ça s'arrête là. Débriefing. Moi, je viens d'avoir une de mes clientes, je lui fais un petit coucou. Céline, elle vient de faire sa conférence la semaine dernière. Elle a ses premières ventes, les premiers résultats. Je la vois cet après-midi. Et là, je lui ai dit débriefing. Débriefing émotionnel, débriefing de qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, débriefing de qu'est-ce qui était cool et que je recommence, débriefing des chiffres. Donc, elle a une liste de chiffres. On va regarder, on va analyser. Et là, je vais lui dire OK, ta page d'inscription, il n'y a pas assez d'inscrits, il faut qu'on change la promesse. Tu n'as pas assez de présents, ça peut être tes emails. Et on va tout débriefer comme ça pour le recommencer au mieux. Et puis parfois, il faut 1, 2, 3 débriefings pour que tu trouves ta mayonnaise. Et j'insiste, même quand tu trouves ta propre mayonnaise, je répète, j'ai des entrepreneurs que je connais qui font des 200, 300, 500 000 euros qui ont fait zéro en septembre. Donc, on ne jette pas l'eau du bain, le bébé et tout ce qui va avec. On regarde ce qu'on peut améliorer. On se félicite quand même parce que un lancement, ça demande toujours de l'énergie, de l'émotionnel. Donc, on se félicite, on débriefe et puis on recommence au prochain. Donc ça, c'était cool. Améliorer, améliorer, améliorer. Donc, je vais avoir le retour de mon bras droit qui va me dire, bah voilà, qu'est-ce qui a été bien, moins bien. On améliore et puis on avance comme ça et ça, je trouve ça cool. Passons aux ventes. Donc, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur les coulisses jour par jour. Si ce n'est pas le cas, comme je t'ai dit au début, je t'annonce la bonne nouvelle qui m'est arrivée. C'est que le jour où je ouvre les ventes de l'académie, euh, ce jour-là, c'est un jour qui me tient à cœur. Au-delà de dire, ça y est, vous pouvez vous inscrire, on va changer vos vies, changer votre business. J'aime la présenter parce que je montre l'expérience VIP. C'est là où je suis là.
plus fière. L'expérience VIP, c'est quand même des clientes qui ont du coaching business toutes les semaines, qui ont une coach success qui les suit du début à la fin. Elles m'ont, moi, en mentoring, en masterclass pour aller les bousculer dans leur challenge. Enfin, il y a une expérience tellement VIP que tu as rarement vu ça ailleurs. Bref, en tout cas, c'est incroyable. Donc là, je suis fière, je présente mon VIP, je présente comment on va changer leur vie, les témoignages. Et là, c'est marrant parce que je vois, donc moi j'ai une maison toute vitrée de l'autre côté, là, et je suis face, je crois, à cette vitre, et je vois mais un déluge de pluie, mais avec des tourbillons de pluie limite. Et je dis, parce que je sais que c'est un mois compliqué pour plein de personnes, énergétiquement, mentalement, enfin ça a bousculé tout le monde, le mois de septembre, même fin août. Puis là, je dis, waouh, waouh, mais c'est tellement puissant, ça nettoie, regardez comment ça nettoie. Et puis, on voit la pluie, tout qui s'affole derrière. Et là, je dis, bah, bref, je sais plus ce que je dis. Je dis, ah oui, vos vies vont changer, on est en plein nettoyage, il y a besoin de laisser mourir ce qui a plus besoin d'être. Et là, pam, le pam, là. Attends, je te le refais. Et là, pouah, plus d'électricité, plus d'internet, plus de téléphone. Je me retrouve isolée ici, en ayant, je sais pas, 150 personnes, 500 qui regardent le live, qui m'attendent. Et là, allô? 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la boîte? Parce que là, je me sens très seule. Et là, je me dis, reste calme. J'ai eu 2 minutes d'excitation. Putain, alors là, j'ai pris mon ordi, je l'ai rabattu comme ça, le pauvre, j'ai même pas fait attention. J'ai pris mon chargeur, j'ai pris mon téléphone qui ne marchait plus. J'ai enfilé un manteau, j'ai couru sous la pluie, j'ai monté dans ma voiture et je me suis dit, je vais aller dans le centre. Et puis, je vais aller dans un restaurant, un bar, quelque part où il y a Internet, me reconnecter pour dire, bah, excusez-moi, tout a sauté parce que tout le monde a dû se demander ce qui se passait. Et quand je roule et que je vois qu'il n'y a plus de feu, il n'y a plus de vert, orange, rouge, tout est éteint, que la ville est éteinte et que j'arrive dans le centre et que le restaurateur que je connais me dit, mais regarde, il y a une alerte, c'est tout le département où je ne sais plus qui a sauté. Ah, 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 appelez-moi un pompier. Ils sont là, les pompiers, comment on les appelle? Ben non, on n'a plus de téléphone. Ah, là, tu ressens comment tu dois être solide émotionnellement. Tu sais, un challenge, un lancement, c'est 2 mois de préparation pour les équipes. C'est 6 à 9 mois de chiffre d'affaires. C'est des centaines de vies que tu vas changer. C'est tout ton cœur que tu y mets. Et là, tu te sens de nouveau comme une chaussette, sale, au bord de l'autoroute. Et là, bon, j'ai la chance que le restaurateur n'a pas le même réseau que moi. Je ne vais pas citer les réseaux, on ne sait jamais le CSA. Et il a un réseau où son téléphone passe. Et là, je dis, je t'en supplie, passe-moi ton téléphone, il faut que j'appelle mon bras droit. Et là, je finis par la joindre, je lui dis, écoute, je suis une pluie torrentielle, je ne peux plus rien faire, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc, contacte les VIP, parce que j'avais un live ensuite avec les VIP pour leur dire que qu'on est en plein nettoyage, hein, et puis qu'on a tellement été en plein nettoyage que tout s'est coupé, mais que je reviens demain. Donc j'ai attendu comme ça que ça se... Je rentrais chez moi, me suis allongée, me suis fait une petite méditation de détente. Et puis là, 2 à 3 heures après, j'avais à l'origine un massage qui était prévu à 17 ou 18 heures. Et j'étais passée, c'était dans le centre, leur dire, j'arrive, cling, cling, t'es les petits clochers là, cling, cling, dans les trucs ésotériques. J'imagine qu'il n'y aura pas de massage. Non, ok, bah je rentre. Et là, mais 10 minutes avant l'heure du massage, je sais plus si c'est moi ou eux qui m'appellent en disant, fou, tout s'est rallumé d'un coup. Je fais, ah, la vie est revenue. Vraiment, on n'est rien sans notre téléphone, sans Internet, sans électricité. 50 fois chez moi, j'appuyais sur les boutons de lumière pour aller dans une pièce et je me disais, non, non, ma chérie, arrête. Ça te brise le cœur de faire ça. Donc au final, j'ai eu mon massage, ça s'est bien passé. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, je peux rien y faire.
c'est pas de ma faute, je vais pas m'en rendre malade, c'est la vie, ça devait se passer comme ça, on est dans un gros nettoyage, eh ben ça nettoie, il se passera ce qui se passera. Voilà les preuves que j'ai vécues. Puis ça te prouve après que tu peux tout surmonter parce qu'en vrai, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? On a fait le mieux qu'on pouvait, c'est pas de notre faute et c'est OK, il se passe ce qui se passe. Ensuite, on arrive au moment de la fermeture des ventes. Donc, on est à peu près à 50% de ventes 6 mois et de ventes 9 mois. Et au total, zéro sur le programme en autonomie impulsion. Impulsion, c'est un programme qu'on avait fait qui était, en termes d'investissement, le moins élevé de tous, en se disant pour les personnes qui ne peuvent pas investir ou pas investir autant que le 6 mois, 9 mois, on va leur faire une formule quasiment en autonomie. Il n'y a pas le coaching de groupe toutes les semaines, il n'y avait pas le coach business qui te suit success, mais il y avait un rendez-vous avec moi, une masterclass d'1 heure ou deux. Donc, c'est beaucoup plus en autonomie parce que forcément, le prix est moins élevé. Et là, ce qui a été très drôle, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui nous ont dit: Ah, bah moi, sur le coup, j'ai acheté l'impulsion parce qu'ils n'avaient pas forcément les finances pour le reste et qui le lendemain sont revenus en nous disant: Non, non, mais en fait, tu sais quoi, j'ai compris que moi, je veux faire partie des winners et des leaders et ça, c'est ce que je veux instaurer et c'est le type de client que je veux. Je vais pas me limiter à cette formule, je veux la meilleure, je veux la VIP, je veux la 9 mois. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Je te parlerai des résolutions après sur cette offre qu'on va faire. Ensuite, j'ai été déçue de l'organique. L'organique, c'est tous les posts qu'on fait gratuitement sur les réseaux sociaux. J'avais fait un challenge en mai. Dans les ventes, j'avais 70 à 80% des ventes. Non, excuse-moi. J'ai fait un challenge en mai. J'avais à peu près 50% qui venaient de la pub, les ventes, et 50% qui venaient de l'organique. C'était la meilleure période en mai où on avait eu le plus de ventes organiques qui venaient de nos réseaux sociaux. Et là, en septembre, on a eu 80% qui venaient de la pub et 20% de l'organique. Alors déjà, moi, la conclusion, c'est que je trouve que c'est hyper important d'utiliser les deux leviers, autant que tu utilises le gratuit, tes réseaux sociaux, tes listes email et que tu fasses de la pub pour pas te reposer dans ta zone de confort. Parce que la preuve, moi, j'aurais pu me dire: oh, on peut se détendre sur la pub, hein, ça a super bien fonctionné en mai. Pas du tout. Heureusement que j'ai gardé le même standard, le même niveau, le même investissement de pub parce qu'on peut vite rester dans notre zone de confort. C'est pour ça que moi, je te conseille toujours d'utiliser ces deux leviers. Ensuite, les présents au live. Là, ce qui a été super, c'est que le pourcentage des personnes qui regardaient les lives, qui participaient et qui achètent, il est toujours bon. J'ai toujours de super taux de personnes qui regardent du début à la fin. Comment vous dire que je fais des lives de 2 heures? Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'y a que le vendredi où on perd toujours peut-être 20%, mais ça c'est normal, je le vois quasiment chez tout le monde. Parce que le vendredi, soit parce que c'est un jour avant le week-end, soit parce que l'offre est passée, soit parce que les gens, bah, c'est beaucoup pour eux de suivre 5 jours. En tout cas, c'est normal chez tout le monde. Il y a toujours une diminution sur le dernier jour ou les 2 derniers jours. Au niveau des ventes aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a quand même eu en majorité, j'ai pas les chiffres exacts, mais toujours au moins 50% des VIP qui sont devenues nos clientes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles goûtent véritablement l'expérience. Elles goûtent à l'expérience du groupe commun, mais elles ont en plus un canal Telegram où on échange, où elles peuvent poser leurs questions. Elles ont en plus un coaching avec moi tous les jours d'une demi-heure, d'1 heure. Elles ont en plus un coaching avec une de nos coachs. Enfin, en gros, elles goûtent vraiment à ce que c'est que le carré de chocolat, l'académie. Elles goûtent le carré de chocolat, l'expérience VIP, et à la fin se disent, mais en fait, déjà en gratuit, c'est ouf. Il y en a déjà qui ont fait des ventes. Il y en a déjà qui ont obtenu leur première bêta-testeur dans du gratuit. Donc, comment vous dire qu'elles se sont dit, je pense, elles le diront d'elles-mêmes sous les vidéos, mais c'est tellement incroyable ce qui se passe dans ce challenge que là, j'ai envie d'acheter la plaque de chocolat. Et je me trompe parce que je dis gratuit. Elles ont investi 57 euros pour la semaine. Donc, autant dire que ça vaut 2 000 euros et que là, c'était 57. Mais moi, ce que ça me prouve aussi, c'est que souvent, les personnes qui sont déjà prêtes à investir, même si c'est 20 euros, même si c'est 30 euros, même si c'est 50 euros, bah déjà, c'est des personnes pour moi qui ont déjà le bon mindset. Elles me connaissent pas, elles venaient de la publicité, elles ont peut-être vu une ou deux vidéos de moi, je sais pas, avant d'investir dans le VIP, mais se sont dit, mais moi, j'y vais. Je veux le VIP. Et il y en a plusieurs qui nous l'ont dit dès le premier jour. Moi, je veux le VIP.
Donc déjà là, bah, ça m'étonne pas qu'il y ait peut-être 50% de nos ventes qui viennent des membres qui étaient dans le VIP parce qu'ils ont déjà ce j'ai peur, j'ai pas forcément l'argent, je sais pas où je vais, mais en fait, je veux me payer le meilleur. Et là, je me suis dit, OK, ça continue. Le VIP, c'est un vrai point fort. Par contre, je me suis posé la question quand même, j'ai pas encore la réponse, mais qu'est-ce qui fait que ce lancement, a été moins important que le septembre de l'année d'avant ou que mai? On a eu moins de ventes, on a peut-être perdu, 20 de ventes, je pense. Est-ce que c'est dû au fait qu'on est arrivé en fin du mois, il y avait déjà 3 concurrentes qui avaient fait leur lancement? Ça s'est passé pareil en mai? Je sais pas. Est-ce que c'est dû au fait qu'on avait déjà fait nos ventes en mai et donc 2, 3 mois après, bah, les personnes, n'étaient pas prêtes ou il y en avait déjà qui avaient investi? Honnêtement, je sais pas. Par contre, ça m'a donné l'envie de me renouveler, parce que c'est le 15e challenge que je fais de la même façon. Ça m'a donné envie, de le modifier. Quand je dis le modifier, c'est pas de tout recréer à zéro parce que pour moi, il fonctionne, il cartonne. C'est par contre, au lieu de faire 2 heures de live, bah peut-être je vais le découper. Il va y avoir une partie formation, une partie live. Enfin, je vais réfléchir à ça avec l'équipe. Est-ce qu'on le met en place là ou pas? Je sais pas parce que ça fait modifier tous les emails, ça fait modifier beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus envie, ouais, d'être présente dans les lives. Donc peut-être je séparerai les choses. Autre conclusion, on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins de ventes vers la formule en autonomie. Honnêtement, on l'avait mis en place. Moi, je freinais des cas de fer, donc peut-être ça vient de moi. L'équipe me disait, mais si, il faut une formule comme ça pour les gens qui ont moins d'argent. Et moi, je disais, mais non, en fait, moi, j'ai envie de servir une table d'hôte. Je veux du VIP. Je veux que les gens soient accompagnés parce qu'on sait ce que c'est qu'être en autonomie. C'est plus difficile. Tu vas pas au bout. Tu perds peut-être ta motivation. Donc là, je freinais des cas de fer. Donc au début, elles m'ont dit, non, mais c'est parce que tu veux pas que ça se vend pas. Et je disais, je sais pas, pour moi, c'est les autres formules les mieux. Et au final, on en revient là à se dire qu'on va réfléchir à une formule complètement différente où il y aura euh, plus d'expérience, plus d'accompagnement et il faut que je revienne à ce qui, moi, me parle. Ensuite, le débriefing. Donc, on fait toujours un débriefing sur Notion, si tu as déjà vu d'autres vidéos. Notion, c'est un outil où tu peux mettre tes to-do list. Nous, on a nos calendriers de publication des posts. C'est là où l'équipe peut noter les améliorations. Je voulais pas vous montrer que j'allais brancher parce que ça le faisait pas en pleine vidéo, mais vu que je vois que la batterie s'allume, ça serait un peu couillon et ballot que ça s'arrête. C'est fait, c'est les joies du live. Alors, on fait toujours un débriefing. Par exemple, on demande à chaque pôle de chaque personne dans l'équipe, mais même si tu es seul, tu peux te faire seul en disant qu'est-ce qui a fonctionné dans les emails, qu'est-ce qui a pas marché. Nous, par exemple, je suis allée demander au pôle qui s'occupe de répondre aux emails de l'entreprise de dire quels sont les emails répétitifs que vous avez eus. Exemple, j'ai pas pu télécharger mon PDF, je n'ai pas trouvé X, j'ai envie de rejoindre l'académie, mais j'ai pas compris ça. Ah ben moi, j'ai pas le niveau académie, je fais déjà entre 3 et 15 000 € par mois. Moi, j'ai un niveau mastermind. Comment prendre un rendez-vous? Eh bien, j'ai demandé qu'on récapitule tout ça pour qu'on améliore et qu'on mette en place pour le prochain challenge. Ensuite, j'ai mon bras droit, pareil, qui, une fois qu'on fait le débriefing, qu'on fait la réunion, que chacun remplit ses parties, bah, elle va s'occuper d'améliorer les process pour que ce soit fait pour l'équipe au prochain challenge. Euh, je suis très fière de mes challenges et c'est ce que j'ai dit cette semaine en mastermind à une entrepreneur et j'ai envie de vous le redire. Elle était fatiguée, épuisée. Elle a tenté 10 000 choses avant, donc des conférences, des challenges, des ateliers, des masterclass. Elle disait au groupe, moi, c'était dans un mastermind où je suis cliente, et elle disait au groupe, en fait, je suis épuisée, j'en peux plus, j'en fais toutes les semaines, ça marche pas. Et là, je lui ai dit une phrase qui l'a vraiment touchée en plein cœur. Donc, elle me l'a dit. C'est pour ça que je me permets de vous le dire si jamais tu regardes. Et elle a dit, je suis épuisée. Et je lui ai dit, tu sais, parce qu'elle a dit, j'aime tout le temps faire du nouveau, j'aime créer du nouveau. Et je lui ai dit, en fait, ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Oui, on peut être créative, mais en fait, vous pensez qu'il faut toujours être dans le flow. Donc, je veux créer mes réseaux sociaux dans le flow. Je veux créer sans arrêt des nouveaux ateliers, des nouveaux challenges, des nouvelles conférences. Sauf qu'en fait, en créant sans cesse du nouveau, tu n'arrives pas à savoir ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne, à améliorer. Et en fait, je lui ai dit, tu sais, moi, ce qui m'a rendu véritablement libre, c'est ma structure.
Le fait que mon challenge soit structuré, je sais exactement comment il se passe, je sais ce qui va passer tel et tel jour, les sujets, que tout soit structuré depuis au moins 4 ans, depuis au moins 15 challenges. Si on a réalisé 3 millions, c'est pas en créant du nouveau, en ayant une structure solide. Eh ben, je suis libre. Parce que je suis libre de pas me dire, oh, on fait quoi au jour 2? Ah, mais on a oublié de faire ça. Ah, puis il faut que je fasse quoi? Parce que ça, c'était moi le pompier qui réagissait comme ça en excitation à chaque challenge avant, quand j'avais pas de process, quand j'avais pas de pilier. Tous les jours, je me disais, oh, j'ai pas pensé à partager ça. Oh, j'ai pas pensé à dire ça. Et puis surtout, ça me rend libre parce que c'est grâce à cette structure qui me soutient que je peux m'éclater dans mes lives, que je peux prendre le PDF qui était prévu et dire on s'en fout du PDF, je vais vous transmettre autre chose. Je suis libre parce que c'est la structure qui me soutient. J'espère que ça vous parle. On va finir sur après le challenge. Au début, quand tu vis un lancement, une masterclass, un challenge, en gros, que tu as envie de faire des ventes et que tu as tout donné pendant 2 mois, un mois, comment te dire que quand l'événement s'arrête, tu vis une descente d'organes? Tu vois ce truc où j'ai jamais eu d'enfant, mais tu vis un vide tellement où tu as été rempli, tu as kiffé, tu as préparé ton lancement, tu as mis ta vie dedans et d'un coup, ouaf, tu te sens complètement vide. Tu as l'impression que tu vas t'échouer comme un phoque sur la banquise. Alors c'est normal, on le vit tous au début quand on n'est pas préparé. Moi, dans les challengeuses d'impact ou à mes clientes, je leur apprends à se préparer pour vivre un challenge avec plus de zénitude et pas de stress, de fatigue, d'épuisement, tous les trucs qu'on entend partout. Il suffit juste d'être préparé. C'est comme un sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau ou celui qui va monter l'Everest, il se lève pas un matin en disant les gars, on y va. Il s'est préparé. Eh ben, on se prépare. Donc, c'est normal de vivre ça. Et puis, tu as toujours ce petit côté de fatigue après. C'est normal aussi parce que tu kiffes, tu donnes ta vie dans ton lancement. Donc moi, ce que je conseille, c'est de se préparer, c'est de prendre soin de soi. Moi, c'est ce que je fais toujours. J'ai un rendez-vous chez mon ostéo, toujours à peu près 2, 3 jours après. J'ai un rendez-vous avec toutes les personnes qui m'entourent énergétiquement aussi. J'ai des dîners avec mes copines. J'ai des rendez-vous au spa, j'ai du massage. Enfin, là, je me blinde, je suis en surkiff. Tu vois, ok, je me célèbre, peu importe ce qui se passe, je me célèbre, je reçois, je fais un énorme cœur. C'est dommage, je l'ai pas là. Je fais un énorme cœur avec chaque cliente qui nous rejoint. Je suis dans la célébration, dans l'amour, et je me dis, OK, waouh, prends soin de toi. Et mon agenda, il est vide. Il est vide parce que il y en a qui réattaquent direct, quoi. Non, 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 non. L'agenda est vide. Et puis, je vais prendre le plaisir à aller voir les témoignages. Je vais prendre les plaisirs à regarder ce que les premières clientes. Et là encore, c'est arrivé quand? C'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc les clientes n'ont pas encore eu leur premier, je vais essayer de grossir comme ça pour pas, non, je peux pas, n'ont pas encore eu leur première séance de coaching. Et là, je vous montre vite fait, j'ai déjà une célébration d'une cliente qui a vendu pour 1 500 euros. Elle a déjà 3 inscrites à son programme. Elle vient d'intégrer, ça fait 2 semaines. On en parle ou pas? Donc moi, je suis dans mon kiff. Moi, je vis ma meilleure vie. Peu importe, même s'il y a eu 20% en moins, même s'il y a eu des problèmes techniques, même si j'ai été fatiguée, ça fait partie du parcours. Donc là, je vais aller préparer ma valise parce que je pars pour une semaine en immersion dans un hôtel 5 étoiles pour se détendre et pour travailler avec des entrepreneurs à succès pour vous servir toujours plus. J'avais envie de dire merci à l'équipe, merci aux ambassadrices, merci à mon bras droit, merci à mon nouveau moi dans la zénitude et dans mon nouveau leadership d'expansion où absolument tout est juste, peu importe ce qui se passe, comment ça se passe, on donne le meilleur de nous-mêmes et on fait une confiance infinie dans la vie, dans les guides, dans les anges, dans ceux en quoi tu crois. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, t'as vu, je t'ai montré tout à l'heure, hein, je recommence au cas où tu l'aies loupé parce que c'est hyper important. Il y a un jeu concours actuellement, je sais pas s'il sera encore là, mais en tout cas, né pour impacter le podcast. Je te laisse aller me mettre des petits commentaires, des petits cœurs, de la petite amour. Et puis aussi en dessous de cette vidéo, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu veux savoir en plus de ce débriefing? Mets-moi un commentaire, ça m'aide parce que ça m'aide à savoir ce que vous avez besoin et à être toujours meilleur dans les vidéos ou dans le podcast. Je répète, né pour impacter. N'hésite pas à t'abonner, la petite clochette, c'est gratuit, ça brûle pas, ça mord pas, ça coûte rien. Bisous, bye!